train, avion, voiture. Comment se déplacer entre les provinces selon la région? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de t'aider à comprendre quels sont les moyens reliant réellement les provinces, quand est-ce que l'avion est nécessaire, quand est-ce que le train ou la route sont suffisants et pourquoi le Canada ne fonctionne pas comme en Europe. Après le choix de la province et l'arrivée au Canada, une autre question revient très vite. Est-ce qu'on peut vivre sans voiture? La réponse dépend fortement de la province et de la ville choisie. Et ça change tout. Budget, logement, emploi, qualité de vie. Quand on arrive au Canada, beaucoup imaginent pouvoir se déplacer facilement d'une province à l'autre comme en Europe. En réalité, les transports interprovinciaux au Canada fonctionnent selon la distance, la densité de la population et la région. Dans cette vidéo, on va voir concrètement quels moyens relient les provinces et dans quel cas l'avion devient indispensable. Le Canada est immense et très peu densément peuplé. Cela explique pourquoi il n'y a pas de train partout. Certaines régions sont reliées presque uniquement par avion. La voiture reste centrale dans de nombreux déplacements. Ici, la géographie dicte les transports, pas l'inverse. Le train au Canada existe, mais il ne couvre pas tout le pays. Il fonctionne surtout dans le corridor le plus peuplé comme Québec, Ontario, une partie des maritimes. Le train est réaliste entre Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et pour des trajets interprovinciaux courts ou moyens. Il est peu adapté pour traverser le pays et pour rejoindre l'Ouest canadien rapidement. Le train canadien n'est pas rapide comme le TGV. Il n'est pas fréquent partout. C'est pas dans toutes les provinces qu'on trouve le train. Il n'est pas conçu pour les longs trajets quotidiens. C'est un moyen ponctuel, pas une solution universelle. Vivre sans voiture peut être réaliste si tu habites près d'une ligne structurante comme le métro, train, le bus. Si tu habites près de ton travail ou d'un centre d'emploi ou des services essentiels. La voiture, par contre, est le moyen de transport le plus utilisé au Canada pour les déplacements interprovinciaux de proximité. Elle est réaliste entre provinces voisines, pour les régions bien reliées par la route, pour les familles ou pour les longs séjours, ceux qui viennent faire des vacances de long séjour. Cependant, elle implique de longues distances, de la fatigue, des conditions météo parfois difficiles. Beaucoup s'installent en banlieue pour payer moins cher, puis découvrent qu'ils dépensent plus en transport. Si tu dois marcher longtemps, attendre peu le bus ou faire plusieurs correspondances, ça use vite. La question clé, est-ce que le transport est pratique ou seulement existant? L'avion. Pour de nombreuses régions, l'avion n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est souvent le cas pour l'Ouest canadien, très lointain, les provinces atlantiques éloignées, les territoires du Nord. Pour certains trajets, le train ou la route
ne sont tout simplement pas réalistes. À cette partie, je reprends. Pour certains trajets, le train ou la route ne sont tout simplement pas réalistes. En région, les services sont plus espacés. Courses, écoles, travail, santé. Ici, la voiture n'est pas un luxe, mais souvent un outil. Dans certaines régions, il y a peu de routes, pas de train, des distances extrêmes. L'avion devient alors le principal lien avec le reste du pays. Parfois, le seul moyen de transport régulier. C'est une réalité à intégrer quand on choisit une province ou un territoire. Ici, on va faire une petite comparaison. Si ton projet est grande ville, train, bus, voiture possible, ou la province éloignée, avion fréquent, ou les territoires du Nord, avion quasi obligatoire. Le mode de transport influence ton budget, ta mobilité, ta vie sociale. On va faire une petite comparaison. Sans la voiture, pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, tu prends un abonnement de transport en commun. Il y a des frais. Souvent, si tu peux prendre le taxi, la location, si tu n'as pas de voiture, tu veux faire une location de voiture comme à Montréal, on appelle ça commune auto. Versus, pour quelqu'un qui a une voiture, avec la voiture, il y a l'assurance, l'essence, l'entretien, les stationnements. Souvent, quand on stationne dans les grands milieux, il faut payer le stationnement. Donc, à ce stade-là, ce n'est pas mieux ou pire. On y va selon ta réalité. Pose-toi ces questions à cette étape-là. À quelle fréquence devrais-je me déplacer? Est-ce que je peux conduire sur de longues distances? Suis-je à l'aise avec l'avion? Mon budget transport est-il réaliste? Le transport est un critère de choix, pas un détail. Avant de prendre une maison aussi, avant de signer les documents de bail, il faut tester le temps domicile-travail en transport en commun, le temps domicile-école-épicerie, la fréquence réelle des bus, avoir un plan B en cas de retard, surtout en hiver. Même dans les villes, l'hiver change la donne. Marcher 25 minutes en été n'est pas pareil qu'en hiver. Donc, on choisit un quartier en pensant aux saisons. Dis-moi en commentaire maintenant, quelle province vises-tu? Te déplacerais-tu plutôt en train, en voiture ou en avion? Le transport pourrait-il influencer ton choix de province? Dis-moi cela en commentaire. En conclusion, je te remercie pour ton attention. Dans la prochaine vidéo, on parlera des banques au Canada. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ici, on avance une marche à la fois. À bientôt!